Le vendredi 30 mai 2025, la salle de conférence de l'INSAC a accueilli un moment rare, empreint de profondeur et de sens. Une cérémonie de dédicace, un instant de partage, une rencontre entre l'art et la pensée. Abalo Kokou Medagbe, auteur de l'ouvrage Art et influence métaphysique, était à l'honneur. Face à lui, un public passionné, les étudiants de l'ESAPAD réunis autour de leur directeur, M. Ndri Kwame Richard, venu découvrir les mystères cachés derrière chaque trait, chaque mot, chaque œuvre. Sous le thème évocateur, toute œuvre d'art est une entité vivante que l'on exige. La conférence a été ouverte par le secrétaire général de l'INSAC, le Dr Kwadjo Kwasi Honoré, donnant le ton d'un événement riche en émotions. L'auteur a à son tour dévoilé l'âme de son œuvre. Cette conférence publique a permis aux étudiants de mieux cerner le monde dans lequel ils évoluent, de mieux cerner leur art, de mieux cerner des contours surnaturels de l'art. On a parlé de muse, on a parlé de l'inspiration, on a parlé des éléments cosmiques, on a parlé de vibrations, on a parlé d'un certain nombre de choses très importantes et je crois qu'ils l'ont compris. C'est le lieu de remercier sincèrement l'INSAC qui a pris l'initiative d'offrir cette conférence publique aux étudiants qui va ouvrir leur champ de vision, va ouvrir leur esprit à la création et à la créativité. Poser des questions pertinentes, des échanges nourris, des réponses sincères. Et puis, moment d'exception, la prise de parole du professeur Siaka Ouattara, directeur général de l'INSAC. Présent, attentif, il a salué l'auteur, remercié les participants et encouragé les étudiants. Heureux vraiment de participer à cette cérémonie de dédicace. On vous en félicite d'ailleurs pour l'honneur que vous faites à l'INSAC en nous associant à cette belle œuvre. J'imagine que les étudiants ont pu marquer un intérêt important vraiment à cette œuvre. Et on va s'en procurer et puis on va nous-mêmes nous intéresser vraiment au contenu et puis voilà, le diffuser là où on peut le diffuser. Dans un geste symbolique, il a offert 20 exemplaires dédicacés de l'œuvre à ces jeunes esprits avides de savoir, accompagnés de sages conseils. On a été instruits sur les différentes sources de motivation et ce qui doit véritablement nous pousser à créer, à concevoir nos différentes œuvres. C'est vraiment intéressant de parcourir le roman parce que il a expliqué pratiquement tout le vécu des artistes. Il a expliqué véritablement comment est-ce qu'un artiste doit se tenir lorsqu'il est sur une scène et comment est-ce que exprimer son œuvre à toutes ces personnes qui sont passionnées de l'art et toutes ces personnes qui veulent véritablement œuvrer dans le domaine culturel. Ça a été beaucoup édifiant. Ce sont des trucs dont l'auteur a parlé qu'on n'a pas connaissance de ça à nos jeunes âges. Si on ne fait pas des recherches, on ne peut pas savoir. Par exemple, moi j'ai fait des recherches sur la vibration et lorsqu'il a parlé de ça, ça m'a beaucoup édifié. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses au niveau physique et surtout au niveau invisible comme il a dit. Je suis émue parce que il a touché un point focal. Il a parlé de muse. Et nous, en tant qu'artistes, on n'a jamais pris connaissance qu'on était vraiment possédé par un esprit ou certaines divinités. Ce qui est un peu intriguant, mais il a plus ou moins éclairé sur ce sujet-là et j'ai beaucoup appris. Je dis merci à l'auteur et merci pour la séance. Une cérémonie vivante, une œuvre qui respire, un message. L'art est plus qu'une création, c'est une révélation.